Faut vraiment arrêter ça. Donc voilà, je disais, les gens n'auront pas le coronesse de monter ici dans mon live pour m'affronter parce que leur cerveau est encore trop coagulé ou bien des fois ils mettent le cerveau en dessous de pied et ils marchent dessus. Donc moi je vous dis que tous ceux qui rentrent dans des mosquées, tous ceux qui rentrent dans des églises de nos jours sont des mentalement instables. C'est des gens qui sont encore mentalement instables parce que si tu n'es pas malade, tu peux pas encore rester dans ces choses-là. Moi, je dis ces choses-là parce que c'est une invention purement humaine. Parce que quand on prend leurs livres et puis qu'on lit les bêtises qui se trouvent dedans, surtout l'islam est une religion de Balthazar. Le Coran hein, est un livre fabriqué de tout prix par des Balthazar. Vous savez hein, qui sont les Balthazar? Balthazar, c'est des gens qui laissent pas leur bangala dans le pantalon tranquille. Voilà, donc ceux qui ont écrit le Coran, vraiment, c'était des Balthazar. Et ils n'arrêtent pas de sortir leur histoire là à tout prix. À chaque fois, dans chaque sourate, c'est une histoire de bangalisation. Chaque sourate qu'on va prendre, c'est une histoire de bangalisation. Bon, après, moi, je trouve ça normal que leur prophète, il avait 9 femmes. Le prophète Mohamed, il avait 9 femmes, donc faut satisfaire toutes ces femmes-là et à chaque sourate, c'est une histoire de bangalisation. Il faut bangaliser son esclave, sa tante, l'enfant de sa tante, son cousin et sa cousine. Même les chameaux, ils passent. Il y a des hadiths qui disent que le prophète, il s'est donné un malin plaisir à aller voir même les chameaux. Hein. Donc, vous voyez à quel niveau... voilà, donc ceux qui sont dans ces religions-là, qui ne lisent pas leur hadith, qui ne lisent pas Al-Bukhari, qui ne lisent pas la sunna du prophète, tout ça, ben voilà. Ils ne peuvent que être des zombies. Moi, je les appelle zombies sans âme. Voilà. C'est des zombies qui sont sans âme parce que ils sont comme des zombies. Ils marchent comme ça à vide. Surtout les noirs. Moi, voilà. Une autre restriction encore. Allez, c'est parti. Restreint, restreint. Je veux même pas TikTok. Je veux même pas te donner ce que tu me cherches là. Ce que tu es en train de vouloir que j'aille là-bas, hein, pour que je t'insulte, tout ça. Je vais même pas te donner. Comme ça, tu vas laisser mon live tranquille. Aujourd'hui, j'aurai seulement 2 heures en live TikTok. Je sais que tu me veux des problèmes. Je le sais. Mais je vais pas te donner... Je sais que tu es contre moi aussi, TikTok. Tu es comme les religieux zombies qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Là, voilà. TikTok est comme ça. Hein? TikTok, c'est comme un religieux zombie. Quand tu viens lui dire la vérité, là, ça le choque. Il t'envoie des restrictions à tout va, à tout prix, pour te dire tais-toi. Bah, c'est comme les religieux. Les religieux, quand tu leur dis la vérité qui se trouve dans leur sourate, hein, dans leur hadith, les Al-Bukhari et autres, la Bible, tout ça là, bah, ils viennent te dire, t'as pas le droit de dire ça parce que tu es en train de blasphémer, tu es en train de blasphémer. Mais vraiment, c'est incroyable. Blasphémer un livre qui est écrit par des Bédouins du sable, un livre qui est écrit par des Romains, hein, de la grotte, hein, qui viennent me dire ce que je dois faire. Mais quand tu lis ces livres-là, c'est contradiction sur contradiction. Un moment, Allah, il se fâche. Un moment, Allah, il t'autorise des choses. Un moment, il te dit que si tu combats pour moi, combattu dans les chantiers de Allah, un moment, il te dit, non, tu dois garder ton bangala jusqu'à chasse de thé. Tu dois faire le chasse de thé. Tu gardes ton bangala. Un jour, un moment, il te dit, si tu as trop envie, tu peux sortir la vider sur une personne que tu possèdes. Bon, on comprend plus rien, hein? On comprend plus rien.
Voilà le comportement des Allah bipolaire. Allah, il est vraiment bipolaire. Le Dieu de la Bible aussi, c'est un bipolaire. Ils sont tous bipolaires. Satan aussi bipolaire. Satan aussi. Hein? Voilà la bipolarité de ces gens-là dans la Bible, dans les hadiths. Des gens remplis d'émotions. Et après, ils viennent te vendre cette salade-là pour te dire que oui, mais tu sais que Allah, il te donne le libre choix, libre arbitre. Ah, c'est ton propre choix. Ben attends, si c'est mon propre choix, lui, il est tout puissant. Il peut faire les choses quand même correctement. Hein, Allah qui va créer des esclaves, même dans Deutéronome, hein, Dieu, il va te permettre des esclaves, des butins de guerre. Tout est mélangé. Finalement, on ne comprend plus rien. Voilà. Donc, arrêtez de venir nous faire avec ça. Laissez-nous tranquilles. Surtout, hein, les Arabes avec les longues barbes qui vont dans des villages en Afrique pour aller convertir les gens à leur salade tomate oignon là. On va lancer une communiqué pour vous. Allez-y encore, continuez d'aller chez les Africains et leur dire que c'est vous qui avez le véritable Dieu. Continuez d'aller chez les pygmées, hein, nos pygmées qui sont des personnes vraiment qui ne demandent rien à personne. Continuez d'aller chez eux et de leur dire que c'est vous qui avez la vérité et le véritable Dieu. Un jour, c'est votre tête qui va rentrer dans un sac. On vous promet. Hein. Là, on a publié votre photo. Cette vidéo-là, on l'a publiée partout. Dans des groupes de WhatsApp, partout, pour mettre un alerte là-bas. Ce monsieur-là, qui s'est amusé à aller en Afrique, dans des villages, aller convertir des Africains qui ne lui ont rien demandé. C'est voilà votre rhétorique que vous continuez encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà votre rhétorique, votre Allah, il a fait à l'époque là, avec la castration de beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, et vous revenez encore avec ça aujourd'hui. On va lancer des communiqués, on va montrer vos vidéos partout. Continuez à aller dans nos villages, dans nos forêts, pour aller convertir nos pygmées avec votre saleté. Mais un jour, votre tête va rentrer en Arabie Saoudite dans des sacs, comme avertissement. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout le temps, venir dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Tout le temps, venir nous dire que c'est vous qui détenez la vérité absolue. Tout le temps, venir chez nous pour dire aux Africains que c'est Dieu qui vous a parlé. On n'en veut pas de votre Dieu qui vous parle. On n'en veut pas. On ne veut pas de votre Dieu qui se révèle seulement à vous. On n'en veut pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont rentrer, que ce soit des prêtres, que ce soit des Arabes barbus, qui vont rentrer dans nos villages, qui vont rentrer dans nos forêts pour aller apporter leur salade là-bas. On vous avertit que vous allez tomber sur des gens et c'est votre tête qui va rentrer en Arabie Saoudite. C'est une alerte que je suis en train de lancer au peuple noir. Ça suffit. Vous venez chez nous, vous venez diaboliser notre culture, notre spiritualité, notre pratique, notre façon de nous adresser au Créateur. Vous venez diaboliser comme si c'est vous qui avez la vérité absolue. Et quand on va parler de vous, vous allez venir nous menacer, vous allez venir proférer des menaces. Quand on va vous dire que votre Allah, on n'en veut pas, vous êtes là, vous menacez les gens parce que votre religion, c'est une religion de terreau. Mais on vous dit, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là. Un jour, c'est vos têtes. Vous allez tomber sur des gens que vous allez voir que même Allah n'aura même pas la capacité de vous protéger. Même Allah n'aura même pas le pouvoir de vous protéger. Ça suffit votre comportement des bédouins du sable. Ça suffit. Arrêtez de venir chez les gens et dire aux gens ce qu'ils doivent faire.
Si nous prenons notre culture, notre spiritualité, nous allons en Arabie Saoudite, je ne pense pas que vous allez apprécier ça. Je ne pense même pas que vous allez nous laisser faire. Mais comme en Afrique, ce sont des présidents zombies, ce sont des présidents qui sont castrés dans leur tête, qui sont là. Voilà pourquoi vous passez par la petite porte et vous rentrez en Afrique là-bas pour aller injecter votre islam, votre secte, votre christianisme. Vous venez là-bas pour venir nous injecter ça, ce poison qui est en train de tourner dans la tête du peuple africain. Vous venez là-bas vous injecter ça parce que nous avons que des dirigeants marionnettes. Nous avons des personnes qui sont castrées, coagulées de cerveau, qui ne sont même pas capables de protéger leur population. Parce qu'une culture, c'est une identité d'un peuple. La culture est une identité d'un peuple. L'islam est la culture des Arabes. L'islam est la culture des Arabes. Nous avons tous les éléments qui prouvent et qui montrent que l'islam est la culture des Arabes. Le christianisme est la culture des Indo-Européennes. Je le répète, le christianisme est la culture des Indo-Européennes. Il n'y a qu'à lire dedans. Et ce que je ne comprends pas avec ces deux livres, leur Dieu agit seulement pour eux. Leur Dieu est seulement là pour les défendre. Mais je ne comprends pas pourquoi ils viennent avec ces religions-là en Afrique pour aliéner les Africains et dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Parce que quand tu lis la Bible, Dieu n'a jamais secouru les Noirs. Les Noirs ont subi des exactions de la part de ces personnes qui leur amènent maintenant des livres pour les dominer, qui leur amènent des livres pour les aliéner. Ce Dieu-là n'a jamais agi en faveur du peuple noir. Donc arrêtez de venir chez nous à vouloir à tout prix avoir le monopole d'un Dieu unique et qui fera du bien au peuple noir. Tout ça, c'est des bobards. Tout ça, c'est de la salade. Nous n'allons plus nous laisser faire dans ces religions-là, qui est là seulement pour nous mettre à genoux, qui est là seulement pour nous aliéner, pendant que ceux qui nous apportent ces livres-là sont en train de nous piller et voler nos terres. Ils sont en train de nous acculturer. Il n'y a qu'à voir au Soudan, il n'y a qu'à voir en Mauritanie, il n'y a qu'à voir au Tchad, où ils sont en train de arriver là-bas en masse pour acculturer les gens. Les gens doivent s'habiller comme eux, comme si il n'y a que leur culture qui compte. Peuple noir, peuple de Kama, réveillez-vous. Ce qui est en train de se passer sur le continent n'est pas normal. Ce qui est en train de se passer sur ce continent n'est pas normal. Ces gens-là, ils n'ont rien participé à quelconque civilisation, que quoi que ce soit. C'est pas à eux de venir nous emmener un Dieu parfait ou quoi que ce soit. Nos ancêtres connaissaient déjà Dieu. Nos ancêtres déjà avaient la connaissance du Créateur. Donc, arrêtez de vous laisser faire avec ces gens-là qui viennent là-bas, qui vous disent que c'est leur Dieu qui leur a parlé et de venir vous dire. Ce Dieu-là, il a aussi le pouvoir de venir me parler à moi, de s'adresser directement à moi. Mais vous vous laissez faire. Vous vous laissez dominer. C'est une domination culturelle. Surtout l'islam. L'islam ne cohabite pas avec les autres spiritualités. L'islam, quand il vient chez toi, il te balaye. Il balaye ta culture. Il balaye ta spiritualité. Il balaye tout ce que tu as en contact avec le divin. Il vient, il balaye tout pour le remplacer. Et c'est comme ça qu'ils viennent avec leurs femmes, leurs hommes. Petit à petit, ils remplacent la population. D'ici quelque temps pour dire que oui, le continent africain, c'est leur continent. C'est faux. Vous ne pouvez jamais trouver un continent qui appartient aux Arabes quelque part avec leur islam. Ça n'existe pas. Donc, nous savons qu'ils sont en train d'utiliser une arme qui est l'islam. L'islam est l'outil qu'ils sont en train d'utiliser pour aller en Afrique, aliéner, abrutir le peuple africain pour pouvoir dominer sur elle. Lui vendre un paradis à 2 balles qui n'existe pas.
lui vendre un paradis imaginaire. Parce que si ce paradis-là existe, c'est la seule question que moi je leur pose toujours dans mon live. Dites-moi quel train va là-bas et puis moi-même je vais y aller. Parce que si je ne fais plus partie de ce monde, que je meurs, je n'ai pas la capacité de venir ici et dire aux gens que voilà, le paradis est comme ça, est comme ça. Donc, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils sont en train de raconter dans leurs livres, les gens du livre, c'est des livres mensongers. Que ce soit la Bible, que ce soit le Torah, que ce soit le Coran, c'est des livres qui sont mensongers. Parce que personne ne peut attester, certifier que paradis ressemble à tant. Tout ce qu'ils ont raconté dans ces livres-là, ce sont des imaginations. Alors, quand tu imagines, tu dois aller dans des maisons de psychiatriques. Tu dois aller en psychologie. Tu dois te faire soigner. Tu dois te faire piquer parce que tu n'es pas normal. Leur Dieu, c'est un Dieu imaginaire. Tu n'es pas normal. Quand tu te comportes dans l'imagination, au lieu de vivre avec ton temps, au lieu de vivre avec tout ce qui t'entoure, toi, tu es seulement dans l'imagination. Aujourd'hui, le peuple noir veut rester pauvre pour hériter d'un paradis imaginaire. C'est ce qu'ils sont venus raconter au peuple noir. C'est ce qu'ils sont venus nous dire que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Voilà pourquoi nous avons tous nos richesses. Nous avons tous ces ressources que le divin, que le créateur nous a données. Au lieu de nous battre à être des ingénieurs, à être des scientifiques, la science est née en Afrique. Au lieu de nous battre pour utiliser ces matières, nous allons seulement remplir des églises. Nous allons seulement remplir des mosquées pour pouvoir hériter un paradis imaginaire. En attendant que les gens qui sont venus nous vendre ce paradis imaginaire sont en train de s'enrichir. Eux, leur paradis, il a créé sur terre et le noir attend d'aller dans un paradis imaginaire au lieu de vivre son paradis sur la terre. Donc, il est temps que nous nous réveillons, que nous repoussons ces religions qui nous vendent de l'imagination. Un prophète qui est parti au paradis sur le dos d'un âne avec des ailes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un Jésus-Christ qui a marché sur l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc tout ce qu'on est en train de vous raconter, c'est des rêves. C'est de l'imagination. Donc, les peuples noirs, peuple kamite, peuple de Kama, je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, ne laissez pas ces gens venir encore avec leur saleté, vouloir vous soumettre à des choses qui n'existent pas. Il est temps, c'est l'ère du verseau est arrivée. Il est temps que nous nous réveillons. Ils ont mis même dans leur livre que à la fin de temps, les religions seront combattues parce qu'ils savent très bien que l'homme noir aura cette intelligence-là tôt ou tard de comprendre que ce qui se passe dans leur livre, ce n'est que des bobards, ce n'est que des salades. Voilà pourquoi ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu pour dire que oui, c'est normal. C'est la fin de temps. On va être combattus. On va être ceci. C'est tout à fait normal. Parce que l'homme évolue. Aujourd'hui, le temps de mensonge est fini. Aujourd'hui, temps de mensonge est fini. Aujourd'hui, l'homme noir doit allumer son cerveau. Cheikh Anta Diop a dit, armez-vous des sciences et des connaissances jusqu'au bout des dents. Donc, vous devez aller à la connaissance. Vous devez pratiquer la science pour pouvoir utiliser vos matières premières. Le paradis se vit sur la terre. Le paradis est sur la terre. De surcroît, le Créateur a donné un paradis au peuple noir, qui est le peuple originel, qui est le peuple premier sur la terre. Le paradis se trouve sur notre continent, qui est le continent africain. Parce que ceux qui vous ont amené ces paradis imaginaires, tout ce que nous avons chez nous, eux, ils ne l'ont pas. Tout ce que nous avons sur notre continent, eux, ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi ils viennent vous échanger vos richesses avec leur paradis qui est imaginaire. Ils vous disent que vous devez rester pauvre pour aller dans leur paradis. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quoi le bonheur d'un homme sur la terre?
Le bonheur d'un homme sur la terre est de arriver à se nourrir, à se vêtir, à se soigner, à s'éduquer et à mettre sa famille à l'abri. Mais vous manquez de tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont venus vous vendre un paradis qui n'existe pas. Et vous, vous êtes là-dedans. Oui, alhamdoulilah, bismillah, mashallah, mashallah. Ça n'existe pas. Donc, réveillez-vous, appropriez votre cerveau, portez votre cerveau afin de profiter aussi de ce paradis que Dieu vous a donné, que le Créateur vous a donné sur la terre. Il faut que nous arrêtions d'être dans la somnolisation. Nous sommes en plein sommeil. Nous sommes en train de dormir debout comme des zombies. Pendant que des gens volent nos richesses et profitent de nos richesses sur la terre, se créent leur propre paradis sur la terre, nous, on rêve, on reste dans l'imagination, on reste dans le nuage, on est dans les rêves, on veut aller vivre dans un paradis, là où on va nous donner des 80, je sais pas quoi, 75 houris. Et tous ces houris-là, elles seront blanches. Mais où est la place de la femme noire? Dans votre paradis, là, la femme noire se trouve où? Vous, les femmes noires, là, qui suivez ces bêtises-là, vous vous voilez le visage, vous vous habillez comme eux. Posez la question à vos imams. Posez la question à vos livres de Coran. Où est votre place en tant que femme noire dans ce paradis-là? La Bible ne fait pas mention de ça. Mais dites-nous, donnez-nous les sourates, les hadiths, les al-Bukhari qui parlent de la femme noire au paradis. Vous là qui vous habillez bêtement comme eux. Quand tu les vois, ils sont là seulement, ils sont en train de faire de l'Afrique, l'Afghanistan de demain là. Vous les femmes noires là. Je vous demande, où est votre paradis? Que dit ce livre-là pour vous dans leur paradis? Que dit ce livre-là? Tous ces livres mensongers là qui vous ont amené, oui, la femme pieuse toujours, la femme doit être pieuse, comme des pieuses. Où est votre paradis dans ce livre-là? Vous pouvez pas vous poser quand même la question parce que on voit très bien que les houris sont blanches. Les houris qui est proposé, les 72 vierges qui est proposé aux hommes musulmans au paradis, elles sont blanches. Et vous serez où? Vous pouvez même pas poser ces questions-là. Vous êtes là comme des moutons, vous suivez un truc qui est en train de vous aliéner, qui est en train de vous détruire culturellement. Culturellement, l'islam est en train de détruire le peuple noir. Notre culture, on la met où? Nous avons nos tissus, nous avons nos habits, nous avons nos maquillages, nous avons nos choses que nous mettons depuis le temps de nos ancêtres. Mais l'islam est arrivé, la femme noire se voile de la tête aux pieds, est en train d'adopter la culture des Arabes. Les Arabes s'habillent comme ça parce que là même où ils sont mis là-bas, c'est un climat qui n'est même pas adapté pour eux. C'est un climat qui n'est pas bon pour eux. C'est pour ça qu'ils se couvrent de la tête aux pieds. Mais vous prenez ça comme si c'est une religion, que c'est Dieu qui vous a recommandé ça, et vous vous voilez, vous cachez la beauté naturelle que Dieu vous a donnée, vous cachez ça, tout ça pour faire plaisir à un Dieu des Arabes. Est-ce que vous êtes normal? Les femmes noires qui se voilent de la tête aux pieds, qui veulent ressembler à des ninjas de l'Afghanistan là. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que c'est notre culture? Quand vous vous regardez dans la glace là, vous voyez qui devant vous? Vous êtes des femmes arabes. Ça n'a rien à voir avec un être divin, cette façon de s'habiller. Ça n'a rien à voir. Eux, ils s'habillent comme ça parce que le soleil les brûle là-bas. C'est pour ça qu'ils s'habillent comme ça. Mais c'est devenu... J'ai vu même dans mon pays, au kilomètre 5, des femmes qui s'habillent comme des ninjas, qui prennent leur culture, qui prennent ce qui se passe chez les Arabes et ils amènent ça en Afrique centrale. Est-ce que vous trouvez ça normal?
C'est vraiment avec la colère. Le ministre de la Culture doit revoir et donner de l'ordre à ces gens-là. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous n'allons pas nous laisser dominer par une culture du désert. Ça fait pitié à voir. Parce que c'est comme s'il n'y a personne dans ces pays-là pour rappeler à l'ordre ces gens-là. Nous sommes des Bantous. Les Batous. Nous n'allons pas nous laisser dominer par une culture venue d'ailleurs. Nous n'allons pas nous laisser dominer par une culture arabe. Soit disons que c'est un Dieu qui recommande. Mais ce Dieu-là, pourquoi il n'a pas parlé à nos ancêtres? Nos ancêtres étaient tellement des diables qu'ils n'ont pas un Dieu ni un prophète pour venir s'adresser à eux. Surtout l'islam, cette religion de terroristes. Cette religion qui détruit tout sur son chemin. Cette religion qui vient chez les gens pour s'imposer, pour imposer sa culture, imposer sa façon de vivre au peuple. Si vous pensez que si ces gens-là, ils ont un bon Dieu, ils vont venir vous le vendre, comme ils sont en train de faire? Non. Même les Arabes qui sont là-bas en Arabie Saoudite, là où il y a la Kaaba, là où il y a votre terre sainte là, ils savent. Mais l'islam leur apporte gros. L'islam leur apporte gros, beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Tant que les moutons peuvent aller là-bas chez eux au pèlerinage pour leur apporter de l'argent touristiquement, ils gardent ça encore secret pour eux. Et eux-mêmes, ils savent que l'islam, là, ça ne sert à rien. C'est une religion touristique. Ça leur rapporte gros chaque année. Combien de milliards quittent le continent africain pour aller là-bas? Combien de milliards? Vous voyez? Combien de milliards ça apporte au peuple arabe? Dans cette religion-là que moi j'indexe beaucoup, le noir n'est que le suiveur. Le noir est seulement là juste pour tenir les chandelles aux Arabes. Et c'est eux qui profitent de tout. Tu dois prier en arabe, en direction de l'Arabie Saoudite. Le Coran est en arabe. Hein? La Terre Sainte, même la Terre Sainte se trouve chez les Arabes. Et vous allez venir nous dire ici que c'est pas une culture des Arabes. Vous êtes normal? Vous allez venir ici nous dire que c'est pas une fabrication des Bédouins des sables. Ils ont fabriqué leurs choses. L'homme noir, tu n'as rien à faire là-dedans. Que ça soit le christianisme. Combien d'argent? Je ne sais pas pour le pèlerinage du christianisme, mais je pense que ça doit être moins que celui de l'islam, parce que l'islam abuse toujours. Le christianisme, il faut aller au Vatican. Hein? Combien d'argent quitte le continent pour aller? Il y a des gens qui vendent même leur terrain pour aller à Lourdes boire de l'eau de Marie. Mais je vous dis que ceux qui sont encore dans les religions, ceux qui se lèvent le matin, qui prient Jésus, Marie, Joseph, là, vous êtes psychologiquement malades. Vous êtes psychiatriquement malades. On doit ouvrir des centres de psychiatrie pour vous piquer là-bas avec des grosses seringues. Et vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normaux. Mettez ça où vous voulez. Vous n'êtes pas des gens normaux. Vous prenez même carrément votre cerveau, vous mettez ça par terre et puis vous marchez dessus. Ou bien à chaque fois que vous allez laver, vous faire votre ablution, là, vous lavez vos cerveaux aussi en même temps. Je pense qu'on a versé de eau de javel dans votre tête. L'homme noir allume ton cerveau. Tu dois prendre ces livres-là, tu le lis. Quand tu lis une sourate, comment on appelle? Donnez-moi des sourates wangoulou là dans les commentaires s'il vous plaît. Des sourates, le sourate qui te dit comment pousser un enfant, hein, al-Bukhari, toutes ces choses-là, hein, des hadiths qui te dit comment pousser un enfant à étudier le Coran, hein, en le frappant. Quand ta femme te refuse son corps, tu dois le frapper. C'est un Dieu qui parle comme ça?
Un Dieu qui parle des esclaves, un Dieu qui parle des maîtres. Qui sont les maîtres et qui sont les esclaves? Vous avez déjà vu des Noirs esclavagiser des Blancs? Vous avez déjà vu ça? Ce n'est que dans les livres et dans les films de Nollywood que ça existe. Quand ils sont venus vous vendre l'histoire de Moïse en Égypte. Et encore, dans ce film-là, c'est des Blancs qui esclavagisent des Blancs. Vous avez déjà vu des Noirs esclavagiser des Blancs pour dire que nous aussi, on aura des esclaves. Jamais, ça n'existe pas. Et historiquement parlant, c'est des gens qui sont venus sur votre terre, qui ont soumis vos ancêtres, qui ont fait des castrations, les Arabes avec la traite arabo-musulmane qui a duré 1400 ans. Il faut aller lire Tidjane Djaï, le génocide voilé de Tidjane Djaï. Il en parle là-bas. Et ça, c'est pas du mensonge. Mais quand leur Allah parle de l'esclavage dans le Coran, vous pensez que c'est qui sont les esclaves? C'est vous, les Noirs. Et ne venez pas ici nous dire, oui, mais Bilal, le prophète a libéré Bilal. Non, Bilal était un esclave castré. Le rôle de Bilal est le rôle d'un esclave. Parce que pendant que le prophète est en train de prendre ses pieds avec ses 9 femmes, Bilal doit se lever. Et en plus, on l'a castré, on lui a enlevé les boules. Il doit se lever pour aller crier sur le toit. Donc, tel est le rôle d'un esclave. Donc, ne venez pas nous sortir la carte de Bilal ici. Allumez votre cerveau, réveillez-vous. Réveillez-vous de cet opium dans laquelle on est venu vous mettre. L'islam, le christianisme, les religions dites et révélées, ce sont des opiums, ce sont de la opium, c'est de l'opium qu'on vous a mis dedans. On vous a plongé dedans. C'est comme, comment on appelle? C'est comme si vous êtes anesthésié du cerveau. Vous êtes endormi dans ces religions-là. C'est l'opium du peuple. On vous a plongé dedans et vous êtes là. Vous ne vous posez même pas de questions. Mais comment? Tout est au profit des Blancs. Tout est au profit des Arabes. Ces dieux-là qui sont dans ce livre-là ne sont jamais venus à votre secours. Mais vous êtes là dedans. Vous ne posez même pas de questions. Est-ce que vous êtes normal? Le christianisme et l'islam sont des cultures fabriquées, inventées des gens qui n'ont rien apporté à l'humanité, la civilisation. Toute la civilisation, elle est noire. On a tout pour l'éprouver. La science, l'astronomie, les mathématiques, l'écriture, tout ça, ce sont vos ancêtres. C'est pour ça que moi, je dis toujours que les Noirs qui sont religieux là, c'est parce que c'est des Noirs qui ne se connaissent même pas. C'est des Noirs qui ne connaissent même pas leur histoire. Ah ben oui. Tu es un religieux, ça veut dire que historiquement parlant, culturellement parlant, spirituellement parlant, tu es vide d'esprit. Tu es complètement dénu de ta propre histoire, de ta propre connaissance de toi-même. Ta propre connaissance de toi-même, tu ne te connais pas. C'est pour ça que chaque dimanche, vous vous levez, vous vous préparez, vous vous lavez, vous vous parfumez, vous prenez vos enfants, vous allez à l'école de l'aliénation qu'on appelle l'église. C'est une école d'aliénation. Chaque vendredi, vous habillez vos enfants avec des petites robes. Chez les musulmans, vous allez à la mosquée, qui est une école d'abrutissement et d'aliénation du peuple noir. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ne faites rien du tout. Il n'y a pas de recette de scientifique qu'on peut prendre ça pour dire que dedans, dans le Coran, il y a une recette là, si je prends ça, je peux fabriquer quelque chose qui est bénéfique pour moi. Dans la Bible, c'est pareil. Il n'y a pas de recette scientifique dans la Bible pour vous permettre d'inventer et fabriquer des choses. Et pourtant, sans ces livres-là, les Noirs ont inventé beaucoup de choses. Sans ces livres-là, jusqu'à aujourd'hui, les plus grands inventeurs, jusqu'à aujourd'hui encore, restent les Noirs. Et pourtant, ils n'ont pas besoin des Bibles. Il n'y a pas de recettes scientifiques dans les livres. Posez-vous des questions. Ces livres-là, ça vous sert à quoi?
Vous prenez vos enfants, votre descendance, vous les aliénez, vous les abrutissez volontaires dans ces trucs-là. Les enfants talibés là que vous voyez tout le temps, qui sont dans des écoles en train de crier comme des canards. Ouah, 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 ouah. Dites-moi quel diplôme est livré, est délivré à la fin de cette école. Les enfants sont fouettés, prennent des coups. On a des reportages, on a plein de trucs qui le prouvent. Les enfants sont devenus, les diplômes que les enfants gagnent à la fin, c'est d'être devenus des mendiants. Peuple noir, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal de faire subir ça à votre descendance? Il n'y a que le noir qui ne travaille pas scientifiquement pour prévenir l'avenir de sa descendance. Vous prenez vos enfants, vous les abrutissez volontairement à la gloire des Arabes qui sont venus vous vendre de la salade. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous avez un cerveau dans votre tête? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Dites-moi le diplôme scientifique qui est gagné dans ces écoles-là à la fin de l'école, à la fin de ces études-là. À part aliéner et endormir le cerveau, parce que ces enfants-là, on les retrouve, moi je les appelle les madarassiens. On les retrouve même sur les réseaux sociaux. Quand tu vas vouloir leur parler et leur dire que c'est des livres de salades dans lesquels ils sont, ils vont même t'attaquer, ils sont capables de t'attaquer tout de suite. En fait, c'est des écoles de terreau qui sont en train de mettre en Afrique là-bas. Parce qu'on apprend à l'enfant que si on vient parler mal de Allah arabe, tu dois dire les gens. Parce que ils respectent, si quelqu'un ne respecte pas ton Allah, ne respecte pas ton prophète Mohamed, tu dois le dire. Voilà ce qu'on apprend à ces enfants-là. Donc, c'est des futurs terreaux qui sont en train d'apprendre. Mais les terreaux là, qui sont en train de dire les gens à l'AES là-bas, là, c'est ces enfants-là. Vous voyez pas que ces religions-là, ça fait du mal à l'Afrique? Les peuples sénégalais qui se lèvent tels des moutons, ils sont en train de dire Palestine, free Palestine. Vous savez ce que les Noirs comme vous subissent aux Palestine? Est-ce que vous savez ce que les Noirs subissent dans ces pays-là, des Moyen-Orient? Et quand ils sont en guerre, c'est vous, les nègres des maisons, c'est vous, les abrutis du quartier qui se lèvent. Ouais, free Palestine, libérer Palestine. Gna, 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 gna. Je ne suis pas pour Israël non plus, parce que Israël a castré des femmes noires, a anesthésié des femmes noires, a stérilisé des femmes noires dans son pays là-bas. Tous ces pays-là que nous mettons à les défendre, à crier. Eux, si c'est nous, quel est leur comportement vis-à-vis de nous? Vous ne vous posez même pas des questions. C'est quoi le comportement de ces gens-là vis-à-vis de l'homme noir, que tu sois religieux ou pas religieux, que tu combats pour eux ou pas? C'est quoi leur comportement quotidien en vis-à-vis de vous? C'est des gens qui vous méprisent. C'est des gens qui pratiquent encore l'esclavage sur l'homme noir dans leur pays. Donc les Sénégalais, vraiment, vous êtes vraiment des derniers abrutis. Je parle des religieux. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il faut que ça soit clair. Tous ces gens-là qui se lèvent pour aller dire Palestine, 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 là, vous êtes vraiment des aliénés. Vous êtes vraiment des abrutis. Vous êtes vraiment des gens qui sont sans cerveau et qui ne réfléchissent même pas. Mali est à côté de vous. Le Niger est à côté de vous. Mauritanie, là-bas, les Noirs sont traités comme des esclaves dans leur propre pays. Par ces peuples-là, les mêmes peuples encore, arabes, qui ont fait de la castration pendant 1800 ans en Afrique. Et vous, voilà, c'est vous êtes devenus des superman, des Arabes. Donc, quand il se passe quelque chose là-bas, vous devez la Oumma à sens unique, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est de la Oumma à sens unique, parce que à sens inverse, là, ça n'existe pas. On est en train de vous matrixer. On vous matrixe dans leur pays là-bas. Aucun imam n'en parle dans les mosquées. Aucun Arabe ne se bat pour vous.
Mais à chaque fois, il vous rappelle qu'il y a une Ouma entre vous et eux. Et moi qui ai quelqu'un d'ancestral, qui est votre frère, s'il m'arrive quelque chose, vous n'allez pas me calculer parce que je ne suis pas dans une certaine... Vous ne voyez pas que c'est de la manipulation? Ces gens-là, ils sont en train de vous manipuler. Mais tellement que vous n'êtes pas intelligent, on vous a mis dans des écoles de Madaras et on a castré votre cerveau. Vous ne comprenez pas. Ils vous disent que non, c'est eux qui sont vos frères. Mais pendant que ils sont en train de vous maltraiter là-bas, ils sont en train de vous maltraiter là-bas. La Ouma n'existe même pas. Moi, j'ai eu des gens qui viennent témoigner de mon live qu'ils ont quitté l'islam à cause du comportement des Arabes. Mais l'islam, c'est la culture des Arabes. L'islam, c'est la culture des Arabes. Tout ce qui est marqué dans leurs livres, c'est ce que leurs descendants sont en train de pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que l'homme noir n'a pas compris? Mais tellement que vous êtes désaltéré du cerveau, vous ne pouvez même pas poser même des questions. Il y en a même là qui sont là derrière, même l'écran là en train de m'insulter. Je sais. Parce qu'ils ne trouvent pas normal ce que je suis en train de dire. Allah a dit, Allah a dit. Et toi, ton cerveau, il dit quoi? Ton cerveau, ton propre cerveau là, il dit quoi? C'est Allah qui parle à ta place. Mais toi-même, ton propre cerveau, il dit quoi? Il ne réfléchit même pas. Il y a un moment donné, l'homme doit se poser des questions, quoi. À un moment donné, on doit se réveiller et se poser des questions. Mais comment ça se fait que leur Allah, il raconte trop de salades dans leur livre là? Leur Dieu avec les Jésus-Christ, il raconte trop de salades dans leur Bible là. Comment se fait-il? Donc nous sommes là juste pour tenir la chandelle aux autres. Déjà un livre, la Bible dit que Cham, les enfants de... Nous avons la malédiction du Cham. Vous avez déjà vu un blanc mettre des enfants noirs au monde? Vous avez déjà vu une femme blanche accoucher un bébé noir? Ça n'existe pas. La femme noire, oui, elle accouche un bébé blanc. Mais Noé et sa femme, ils étaient blancs et ils ont accouché leurs enfants. Et parmi leurs enfants, il y en avait un qui était noir. Et c'est le noir là que Noé a vu pour maudire. Voilà ce qui est raconté dans leur livre là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et cet enfant-là, il n'a rien fait. Hein? Il a juste vu la nudité de son père et il est parti appeler les autres pour dire que papa est nu. Donc les autres sont venus prendre un drap pour couvrir le père et le père se levait pour dire que comme tu m'as vu nu et tu ne m'as pas couvert et tu es parti appeler tes frères, bah tu seras l'esclave de tes frères. Est-ce que vous trouvez ça vraiment quelqu'un qui a des cerveaux? Je sais pas. Hein? Quelqu'un qui a des cerveaux, est-ce que vous trouvez ça normal? Et même dans la vie réelle, on n'a jamais vu, hein? On n'a jamais vu un blanc accoucher un noir. Mais vous êtes là bêtement, vous croyez à des histoires sornettes. Allô? Allô? Vous croyez à des bêtises. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on dit quoi? Ça va? Oui, ça va. D'accord. Tu résonnes comme Médusa, hein? Moi, j'ai cru que c'était Médusa même. Hein? Ah, non, c'est pas Médusa. Ah, moi, j'ai cru que c'était Médusa. Franchement. En tout cas, bravo pour le travail. C'est bien. Médusa, c'est mon grand frère. Il fait aussi la lutte dans son côté. Moi aussi, je fais aussi la lutte pareil. Mais désormais, Ouais. nous devons, tout le monde Oui. doit faire cette lutte-là pour préserver les futures générations. Oui, effectivement. C'est Voilà. ce qui est normal. C'est ce qui est normal. En tout cas, courage à vous, même si c'est pas facile, il y a des gens qui vont venir se jouer au con, mais en tout cas, bon travail à vous. Puis voilà. Que les ancêtres nous Moi, aident. mon cerveau est allumé. Moi, j'ai porté mon cerveau. Oui. Ils ne peuvent pas venir ici dans mon live et raisonner même plus que moi.
J'ai suivi un peu mais les discussions, j'ai vu un peu comment tu procèdes. En tout cas, j'aime beaucoup ta méthode. Ah, bravo. Merci Mais toi, beaucoup. tu es où ça? Tu es en Afrique ou bien tu es de l'autre côté? Tu veux que ces terroristes de l'islam là me retrouvent pour m'étrangler? Ouais, c'est pas faux. Faut rester anonyme. Hein. C'est important. Alors, C'est tu veux important, que c'est ces gens-là, important. ils ont les lames faciles. Tu veux qu'ils me retrouvent Dans pour tout, m'étrangler? non, tout sauf ça, tout sauf ça. Alors, donc, On a perdu d'abord même ma beaucoup de position savants. Tu vois. géographique On ne n'a veut rien pas à voir. encore perdre encore des leaders. Hein. Exactement. C'est Protéger ça. nos leaders. Ouais, ça, effectivement. Merci En tout cas, beaucoup. Je te bravo laisse encore. descendre. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Donc, continuons. Continuons. Le port du cerveau est obligatoire ici dans mon live. Otep, mon king, le roi du soleil. Et au tep, la reine. En tout cas, bon boulot. On est dedans. On va pas les lâcher. C'est fini comme ça. Là, on va pas les lâcher. On passe partout. Et règle un peu ton micro, s'il te plaît, mon king. Ouais, tu m'entends maintenant là? Oui, là, c'est bon. Voilà. Il dit on ne va pas les lâcher. On ira jusqu'au bout avec eux. Exactement. Ils vont forcément finir par porter leur cerveau. Ils vont laisser ça où? Vraiment? Ils vont laisser ça dans la main de qui? Ils vont laisser leur cerveau à l'église et puis c'est nous, on va réfléchir pour eux, quoi. Non, chacun va porter son cerveau, hein. Ouais, Exactement. c'est important. Et tout le monde Mhm. porte son cerveau comme ça, tout le monde est tranquille. Il faut, Personne n'est. il faut, il faut continuer la lutte. En tout cas, bravo à toi et au King Lucifer parce que je vous ai vu, je vous suis hein, dans des lives, dans des différents panels. Eh, Bravo, la méthode que vous employez pour désaliéner ces cerveaux-là, c'est vraiment, voilà, vraiment bravo à vous. ouais. Continuez, la lutte continue. Chacun l'amène à sa façon, mais la finalité sera la même. Oui, nous, en tout cas, nous, notre but même, c'est. En fait, ces gens-là, comme c'est des gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents, on les a dit depuis longtemps qu'ils sont dans du bon, donc ils pensent qu'ils sont intelligents. Donc, le but, c'est de lui montrer qu'il n'a pas d'intelligence en réalité. Mhm. Voilà. On va l'obliger à ce qu'il se pose des questions. Voilà, parce qu'un gros gaillard comme ça, là. En fait, tu sais, c'est des gens, faut quand même admettre que ils sont tellement de mauvaise foi, la reine. Je vais t'expliquer pourquoi je dis qu'ils sont de mauvaise foi. Je sais pas si tu as suivi un direct de choses comme il s'appelle là. Medusa, Pasteur Ménard. Oui, ah Il a oui, non, mais utilisé. lui, Tu as c'est vu que. même pas la peine. Hein. Je sais pas comment Médusa fait pour discuter avec ces abrutis là. C'est ignare. Ah, Vraiment. tu as vu comment il a commencé à, il a posé, il a parlé de chat GPT. En fait, le mec, Mhm. il peut poser des questions à chat GPT, mais c'est le gars, il va jamais poser la question à chat GPT si Jésus ou bien si l'homme a marché sur l'eau. Exactement. Hein? C'est la Le même mythe personne, de Jésus. voilà, voilà. C'est la même personne qui peut pas demander à chat GPT, est-ce que chat GPT, est-ce qu'on peut transformer l'eau en vin? Mhm. Si ChatGPT lui Exactement. dit oui, ça peut se faire, là au moins il peut dire que ah, Jésus a vraiment fait. Mais lui peut Mhm. poser les questions bizarres là, où Mhm. c'est bien clair, on te dit voilà la réponse, il peut poser ça à ChatGPT, mais pour aller poser la question à ChatGPT si on peut transformer l'eau en vin, ou bien pour le musulman, lui peut dire est-ce que quelqu'un peut monter si un âne qui a des ailes pour aller fendre la lune en deux, ils peuvent pas poser ça à ChatGPT. Vraiment, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Tu vois, voilà. Parce qu'il y a des questions, le gars il dit non, on va poser la question à ChatGPT. Mais les questions de ce genre-là, il refuse complètement de poser à ChatGPT. Il veut pas. Hmm? Exactement. Voilà. C'est la malhonnêteté, mon king. C'est des gens Voilà. qui sont vraiment malhonnêtes, qui sont mensongères, qui préfèrent rester dans leurs mensonges. Voilà. Et pour pouvoir continuer à aliéner d'autres parce que c'est leur fond de commerce. On Oui, voit qui ils sans sont. ça, ça va pas. On va qu'ils souffrent pour ça parce que il y a beaucoup qui seront au chômage dans pas mal de temps. Dans 2 ans, beaucoup de Exactement. Français seront au chômage. Tu vas pas venir Mhm. dire à un enfant, tu vas plus venir dire à un noir que oui, le déluge, les poissons sont morts dans l'eau. Tu vas plus dire ça à Exactement. quelqu'un.
Hein, le déluge de Noé. Tu vas plus dire que non, Noé, oui, il a pu mettre une lionne et un lion à côté des hyènes et puis les autres animaux. Et puis ils sont restés comme ça durant tout le coup, ils n'ont pas mangé quoi. Mhm, Et mhm. tous les animaux de la planète dans un petit bateau qu'ils ont donné, même les Et il a plu dimensions. 40 jours, c'est ça? Et voilà, dans 40 jours, dans un petit bateau avec les éléphants. Et ils ont donné le pire, même s'ils ont donné les dimensions de ce bateau-là. Peut-être même le bateau, chose comme on a les petits bateaux de navires du quartier là sont plus grands que ça. Et dit, si on met Vraiment, 3 éléphants dedans, c'est rempli. c'est Mais rempli. lui, un Trois vieux éléphants vraiment papa, dans un oui, oui, bateau. Et un j'aimerais bien vieux, voir ce bateau-là, hein, parce que ah, les éléphants, c'est des animaux qui pèsent des tonnes, hein. Je voilà, suis désolée, tu hein. vas mettre. Mais imagine les espèces du monde, tellement il y en a assez. Mhm, Dans quel bateau tu vas mettre ça? mhm. Qui va construire ce bateau-là, normalement, C'est dans une deuil. logique? C'est Mais les deuil. gens, il y en a qui croient à ça. Je te Mhm. jure. Hein? Oui, mais T'as vu la voilà dernière pourquoi fois on là? appelle ça la croyance, mon king. Voilà Ah, pourquoi on appelle ça la croyance. On dit Salomon, lui seul, il mange 100 bœufs. Il mange Mhm. 100 bœufs, 20, 50 brebis. Comment on appelle encore? Ils sont cités plein d'animaux comme ça. Lui seul, il mange ça. Et quelqu'un, il croit. Mais c'est des gens Hmm? qui sont tellement pressés qu'ils n'ont même pas réfléchi à ce qu'ils racontent. Ils pensent que ben, le monde va continuer à croire ça. En fait, ils se sont, en fait, c'était la concurrence, quoi. Ils veulent être les premiers sur le marché à sortir un livre de roman. Donc, il faut se précipiter. Mais en même temps, ils ne réfléchissent même pas à la cohérence. C'est le Ils même réfléchissent gars. pas. Voilà. C'est les mêmes gars qui te dit, oui, lui, son Dieu Yahweh est miséricordieux. C'est le même gars qui Mhm. finit de te dire ça. Tu trouves des versets où Yahweh lui-même, il dit, allez zigouiller même, hein, allez zigouiller ou bien allez déjà les nourrissons et même les animaux de ce roi. Hein. Ils ont Mhm. tellement de bêtises dans les livres là que moi-même souvent ils me demande. À cause de ça, maintenant ils ont peur de défendre. Donc nous on est là Oui, maintenant, le maintenant, Dieu ils viennent les plus, hein. accuse. Avant, là, quand Non, je ils faisais viennent des plus. lives comme ça, là, ils Ah, sont pleins. Ils viennent ici se ah. bousculer. Mais tu vois même que maintenant, là, ils veulent plus assumer leurs Non, bêtises. ils Ils peuvent veulent plus. plus. Il passe, ça lui fait mal, mais bon, il sait qu'il peut pas défendre, donc il passe. Mm, Souvent, il reste mm. en bas, il met en commentaire, il met les insultes, et puis il passe. Mais Aujourd'hui, leur c'est eux-mêmes imam, qui tu sont au sais que pouvoir. dans leur mosquée et dans leur Bible, là, on leur Hein. dit là-bas de ne pas venir se frotter le cerveau avec nous parce que nous allons leur détourner du droit chemin, alors que c'est faux. Nous Ah, allons les remettre dans le droit chemin à comprendre que ces livres-là, ce sont des livres de salade et rien d'autre. ah. Normalement, même là, c'est que eux, on les lit pas à l'église avant nous, on va les lire ça ici. Exactement. Voilà. Donc, ils Ils ont font peur. des choix, hein, ils font des choix là-bas pour pouvoir miroiter en masse. Hein? Oui. Mais alors que Hein? nous ici, on lit tous les livres et on le remet même dans son propre contexte. Mais ils sont C'est là, les... non, mais ça c'est une sourate de temps de guerre. Ah bah oui, ton Allah il est tellement pas fort qu'il te laisse aller combattre à sa place. Et tu trouves ça Uh-huh. normal. Oui, oui. Jusqu'à même, le prophète même dépose les armes et Djibril lui dit non, 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 on n'a pas encore fini. Allons chez les Banu Koraïza. Et allons chez les Banu. Oui, c'est Djibril même qui vient. Il partait se laver. Aïcha l'a vu. Djibril, Il partait l'ange, se hein? laver. Oui, Djibril, c'est Djibril pas vient. un ange par hasard? Ah, on dit Djibril prenait forme d'homme souvent. Hein. Lorsqu'il est venu en certain Marie, il avait pris, et il est venu sous la forme d'un homme parfait. Hein. Quand il est venu Mougou Marie, là. Ah, il est venu la Mougou Marie, vrai, vrai. Hein. C'est incroyable, hein? Et puis, il Donc croit à c'est lui ça. qui est venu Mougou C'est Marie lui et qui puis il a un a dit certain Marie, on que dit la Marie était souffla. tombée enceinte Hein. par miracle Ouais, ouais, on de dit Dieu. il a soufflé entre ses jambes. Donc là, il est Seigneur. venu. Oui, Ah, c'est ce c'est dans qu'il le est dit Coran, là-bas. ça. Oui, et puis on dit il est venu comme un homme parfait. Mais il est venu souffler maintenant dans la jambe de Marie. C'est dans le Coran. Coran, quand même, dire Aïe, que le aïe, Coran, aïe, 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 c'est aïe, un aïe, truc aïe, de aïe. Et zigouillé. les abrutis des Madaras, ils croient à ça. Ah, mais normalement, si tu n'es pas idiot, comme moi-même, oui, je suis là même pour parler de sexe avec mon papa, mais il a honte. Mais eux, ils parlent de sexe avec Dieu créateur. Et puis, ils n'ont pas honte. C'est incroyable, hein. Oui, C'est oui, vraiment un jusqu'à livre même. de manga, hein. C'est Non, vraiment un eux, livre de les, Balthazar à dormir debout, quoi. Allah, la même Balthazar est petit pour lui. Allez, Balthazar est petit, hein. C'est un producteur de films porno, ce Dieu-là. Parce que tout ce qu'il parle dedans, c'est sexe. Voilà, ils vont avoir Écoute. 72 ouris, ils vont placer les lits. Ça veut dire ton papa, il est en train de mougou ici. Si toi et puis ton papa, vous êtes parti au paradis avec ta maman, tout ça là. Allah, lui, là, si là, il met les matelas, puis vous vous mougoussez. Non, mais Voilà. le truc, en fait, le Coran est un livre de racisme parce que Vous le vous noir, il va mougoussez se seulement. changer en blanc.
Le vous noir, il va savez, se changer en blanc, n'est-ce pas, mon frère? au moment où vous êtes en train de vous mougou, il y a les petits garçons qui passent en pelle et puis ils dansent comme les filles, quoi, tu vois, non? Et ils Ah sont bien ouais? nus. Oui, c'est écrit dedans. On dit les petits garçons passent au milieu de vous et dansent. Elle les pelle comme de la main, même pelle sirène des filles, là. Mhm. Voilà. Perles, les perles. Mhm. Voilà, les perles. Voilà. Et ce Mais système-là même, ça existe. ça te fait pas penser à des Oui, oui, babaches, il faut ça. Il faut ça. comment on appelle? Bachabazi. Bachabazi. Bachabassi, voilà. Voilà. Ça te C'est ça. fait pas penser à ça? C'est ça, mais c'est le Bachabazi. Quand ils vont finir, ils vont les zigouiller, tout Mais ça. mais comme ces gens-là, ils détestent les femmes, c'est normal. Oui, mais tiens. Et ça Ils existe détestent chez les eux. femmes. C'est pas un problème. Ça C'est existe bien chez l'Afghanistan, eux. hein, dans leur livre là. C'est vraiment l'Afghanistan, hein. Mais en réalité, même là, en fait, nous, nos parents même qui sont venus dans cette religion-là, c'est des gens qui ne veulent pas lire. Sinon, il t'assure qu'il n'y a aucun crime qui n'est pas... Le seul crime qui est condamné en islam, peut-être c'est consommation de porc. C'est tout. Eh, le porc, il a de la chance, il est sauvé. C'est lui seul qui a eu chance, c'est Allah là. Sinon, tout est permis là-bas. Tout. VO, eh, pédo, quoi encore, vol. Il y a surat même le butin. Quand on dit un butin, c'est du vol. Quoi encore? Sourate, Oui, sourate voilà, de butin, voilà. sourate de la Surat des miel, butins. Il y sourate a tout. En fait, Franchement, il y a pas c'est... d'interdit même comme crime. Sourate de Crime qui la est là-bas. vache, Crime qui est hein? là-bas, là-bas. On dit vol. Quand on dit vol aussi, là, voilà, il vient de parler des butins. Lui il dit qu'on va couper les mains de celui qui vole. Alors que lui-même, là, sa première bataille, c'est pas une Mais c'est la bataille. charia, c'est la charia. Il allait couper la route des marchands qui venaient à la Mecque. Donc lui-même, si on devait avoir quelqu'un il allait couper ses mains, c'était lui en premier. Parce que lui, il n'y a pas plus gros voleur que lui. C'est incroyable, hein. Non, mais Vraiment. Moi, c'est je ne sais vraiment pas nous, c'est comment. nous nos frères là. Moi, ce qui me C'est fait nous nos mal, ce sont les noirs avec les cheveux, je dis encore cheveux, les cerveaux coagulés qui restent encore dans ces